Et si la vraie question n'était pas comment devenir riche, mais pourquoi certains compressent 10 ans de progression en 5, pendant que d'autres piétinent toute une vie? Dans cette vidéo, on laisse les mythes de côté pour regarder les mécanismes concrets qui font la différence. Pas de magie, des choix de véhicules, de rythme, de prise de risque et d'environnement qui, combinés, accélèrent tout le reste. Tu vas voir comment passer d'un revenu linéaire à une croissance auto-alimentée, créer de l'effet de levier sans te brûler et éviter les pièges qui font perdre des années. Première idée, le véhicule compte plus que la quantité d'efforts. Beaucoup travaillent dur dans un métier payé à l'heure et donc plafonné. Ceux qui accélèrent choisissent un véhicule où le temps n'est pas la seule ressource monétisée. 3 catégories dominent les trajectoires rapides. Un service B2B à forte valeur avec prix élevé et cycle de vente court. Un produit numérique réplicable, logiciel, formation, médias au coût marginal quasi nul. Et un commerce distribué par une plateforme où la demande existe déjà. La règle, viser un problème douloureux, solvable et mesurable, avec une promesse qui réduit un coût, augmente un revenu ou supprime un risque. Sans impact sur le PNL du client, la croissance sera lente. Deuxième idée, la vitesse d'itération bat la perfection. Les profils qui décollent testent 3 hypothèses en 1 mois quand d'autres peaufinent un plan pendant 1 an. Ils cherchent des preuves par le terrain, 10 prospects joints, 3 rendez-vous, une offre ajustée, un premier euro encaissé. Ils suivent des métriques simples, conversion, coût d'acquisition, payback, rétention, marge, et à chaque cycle, coupent ce qui ne marche pas et doublent ce qui marche. Troisième idée, l'effet de levier. 4 leviers dominent. Financier raisonnable, utiliser crédit ou avance client pour accélérer ce qui est déjà prouvé, jamais pour masquer une absence de demande. Opérationnel, standardisé, documenté, déléguer le répétitif. Technologique, automatiser prospection, support, livraison grâce à des outils ou à l'IA. Distribution, s'appuyer sur des audiences existantes, marketplace, influenceurs, partenariats, plutôt que construire seul un trafic à partir de zéro. Le million en 5 ans s'obtient rarement en faisant tout seul, tout à la main. Quatrième idée, la montée en gamme et le récurrent. Ceux qui accélèrent augmentent le prix quand la valeur est prouvée, structurent des paliers, entrée, cœur premium, et introduisent de l'abonnement pour lisser la trésorerie. Ils protègent leur marge comme un actif, acompte, délai de paiement négocié, coût de service maîtrisé. Cinquième idée, l'arbitrage du temps. Les trajectoires rapides bloquent 2 créneaux non négociables, créer de la valeur et distribuer. Leur agenda dit la vérité, 60 à 80% du temps sur produire, vendre, pas sur peaufiner un logo. La concentration crée la vitesse, la dispersion crée la confusion. Sixième idée, l'empilement de compétences. Être suffisamment bon dans 3 compétences complémentaires, par exemple marketing, plus négociation, plus exécution, produit une valeur difficile à copier. Septième idée, la relation au risque. Les trajectoires rapides prennent des risques bornés, répétés, avec asymétrie positive. Test petit, perte limitée, information gagnée, itération immédiate, écrit des règles. Si après 30 rendez-vous, la conversion reste sous X%, je pivote. Si un client pèse plus de 30% du chiffre, je diversifie. Si un canal livre 80% des ventes, j'en ouvre un deuxième. Huitième idée, le réseau utile. Ce n'est pas l'entre-soi, c'est un raccourci d'apprentissage et d'accès. Pose des questions nettes, offre de la valeur avant d'en demander, transforme une conversation en collaboration. Voilà ce que je fais, voilà la preuve, voilà l'aide précise que je cherche. Neuvième idée, la maîtrise du cash. Pense trésorerie avant bénéfice. Suis encaissement, décaissement et avance client. Bâtis un matelas de sécurité pour absorber un coup dur, sans casser la croissance. Évite la dérive du train de vie. Pas d'augmentation de charges fixes avant que le récurrent ne le justifie.
Voici les pièges qui freinent une vie entière. Véhicule mal choisi, marché minuscule, clients sans budget, ego, plaire à tous, prix trop bas, dispersion, idées sans exécution, ignorance financière, marge et casse inconnus, comparaison, copier des stratégies hors contexte. Concrètement, comment architecturer une trajectoire vers le premier million net en 5 ans? Feuille de route à adapter. Phase 1, 0,6 mois. Clarifie ton terrain de jeu et obtiens une preuve payante. Choisis un problème douloureux que tu comprends, formule une promesse mesurable, fabrique une offre simple, vendable en direct. Objectif, 10 clients, retour détaillé, au moins 30% de marge brute. Ennemi, la perfection, allié, vitesse et contact direct. Phase 2, 6-18 mois. Standardise et augmente le panier moyen. Documente ton processus, crée des livrables réutilisables, introduis options premium et abonnements ou pertinents. Objectif, revenu prévisible, cycle de vente plus court, déléguer 20% du travail répétitif. Tableau de bord minimal, prospect, conversion, marge, cash. Phase 3, 18-36 mois. Distribue à grande échelle. Choisis un de canaux, SEO, partenariat, pub, cold email, marketplace. Crée des actifs de contenu qui vendent en continu, signe des accords de distribution. Objectif, tripler la portée sans tripler les coûts. Porter le récurrent au-dessus de 50%, sécuriser 6 mois de trésorerie. Phase 4, 36-60 mois. Consolide et rend l'entreprise vendable, même sans vente. Processus documenté, chiffres propres, dépendances limitées à toi et à un seul client. Optimise la fiscalité avec un pro, réinvestit une part croissante du cash dans des actifs externes simples pour diversifier. Minica. Noémie, consultante acquisition B2B. Diagnostic à 990 €, plan à 4 900 €, puis abonnement à 690 € mois. Elle documente, délègue, crée une formation pour qualifier, signe 3 partenariats. À 18 mois, 60% de marge et un MRR qui couvre les frais. À 48 mois, équipe réduite et réinvestissement hors du business. Contre-exemple. Adam lance 3 projets en parallèle, change d'offre tous les 2 mois, refuse d'augmenter ses prix, ne suit pas ses métriques. Résultat, beaucoup d'énergie, peu de marge, stagnation, même talent, trajectoires opposées. Ce n'est pas la capacité brute qui fait la différence, c'est l'architecture des décisions. Côté psychologie, ceux qui vont vite acceptent l'ennui productif, écrivent des règles pour les moments chauds, fractionnent l'ambition en étapes vérifiables. Ils protègent leur attention, coupent les notifications de distraction, traitent l'agenda comme un filtre à priorité. Ils se payent d'abord, automatisent l'épargne et investissent mécaniquement une part des profits pour bâtir une base qui autorise l'audace sans panique. Autre différence, la fabrication de confiance, témoignages, études de cas, garanties claires, essais intelligents, preuves sociales honnêtes. Les clients n'achètent pas la promesse, la plus brillante, ils achètent la diminution de risque perçu. Adoptent aussi la règle des choix. Rares décisions irréversibles, nombreuses décisions réversibles. Un recrutement clé ou un pivot majeur demande lenteur. Une variation d'offre ou de canal se teste vite et met des nombres sur le rêve. 1 million brut n'est pas 1 million net et 1 million net n'est pas 1 million liquide. Écris ton objectif, chiffre d'affaires, marge, cash, part récurrente, patrimoine net hors résidence, date cible. 3 indicateurs à suivre chaque mois. Profit net, trésorerie en mois de charge, pourcentage de revenus récurrents. Un mot d'éthique. La vitesse au détriment des autres finit par coûter cher. La trajectoire rapide qui dure repose sur valeurs réelles et promesses tenues. Alors, pourquoi certains deviennent millionnaires en 5 ans et d'autres jamais? Parce qu'ils choisissent un véhicule scalable, testent vite, empilent des compétences complémentaires, protègent leurs marges, fabriquent de la distribution, gèrent le risque et le cash, et tiennent un rythme soutenable. Ce n'est pas un privilège réservé,
C'est une architecture que tu peux adopter là où tu es. Ta première marche dans l'heure, écris une promesse mesurable, contacte 10 prospects précis, fixe un prix qui respecte ta marge et programme un rendez-vous hebdomadaire pour mesurer. Écris maintenant 3 chiffres sur une carte. Taux d'épargne, marge nette, trésorerie en semaine. Reviens me dire en commentaire l'étape franchie et l'obstacle rencontré. Like la vidéo si elle t'a aidé, abonne-toi pour d'autres méthodes applicables. Et surtout, commence petit, continue souvent, ajuste au réel. Les 5 prochaines années passeront quoi qu'il arrive. La seule question, c'est où tu seras quand elles seront passées.